Nous allons maintenant faire un exemple de tableau à double entrée et donc construire un tableau à double entrée et juger de la corrélation linéaire, du lien qui peut exister entre les deux variables. Donc, à l'aide de la distribution suivante, complète le tableau à double entrée et décrit la corrélation linéaire. On va reprendre la situation là, du début, c'est-à-dire que ici, chaque coupe représente la distance du panier en mètres et le nombre de paniers réussis sur 10. Donc, l'histoire du basketballeur qui mesure sa distance du panier et qui calcule le nombre de paniers réussis sur 10. Donc, les coupes ici, X, Y, le couple ici, 1, 9, représente à 1 mètre du panier. Le basketballeur en a réussi 9 sur 10. Donc, on a construit un tableau de double entrée où on vient mettre le nombre de paniers réussis sur 10, donc de 0 ici à 9, et de 1 à 6 ici, les valeurs qu'on a en termes de distance. Donc, comme on vient compléter le couple 1, 9, donc 1, 9, je regarde dans ma distribution, il y a seulement une personne qui a fait cette expérience-là d'être à 1 mètre et a réussi 9 paniers. Donc, une personne ici, on vient placer un 1 comme effectif. 3, 5, à 3 mètres du panier, 5 réussis. Est-ce que j'en ai d'autres? J'ai une, 2 personnes, j'ai 3 personnes. Donc, 1, 2, 3 personnes. Donc, ici, vis-à-vis le 3, 5, ici, je vais mettre un effectif de 3. 4, 5. 4, 5. À 4 mètres, 5 paniers réussis. J'en ai seulement une. Donc, 4, 5, une personne. 2, 7. Donc, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7. Encore une fois, seulement une personne. Donc, 2, 7, une personne. 1, 8. Donc, 1, 8. 1, 8. Oh, 2 personnes. Donc, 1, 2 personnes pour 1, 8. 2, 6. 2, 6. 2, 6, seulement une personne. Donc, 2, 6. Une personne. 5, 3. 5, 3, 5, 3, 5, 3, une personne. Donc 5, 3, une personne. 5, 2. 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, une personne. 6, 2. Donc 6, 2. 6, 2, 6, 2, une personne. 5, 4. 5, 4, 5, 4, 5, 4, une personne. Donc 5, 4, une personne. 6, 3. 6, 3, 6, 3, une personne. 4, 4. 4, 4, 4, 4, une personne. Ici. 3, 7. 3, 7. Encore une fois, une personne. 2, 9. 2, 9. Une personne. 2, 8. 2, 8. 2, 8. Une personne. Ici. 1, 7. Donc, 1, 7. Une personne. Et 4, 6 pour finaliser. 4, 6. Une personne. Alors, on va aller calculer les totaux. Donc, ici, 4 personnes, 4 personnes, 4 personnes, 3 personnes, 3 personnes et 2 personnes. Dans l'autre sens, donc, 2 ici, 2 ici, 2 ici, 4, 2, 3, 3 et puis 2. Donc, 4, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 personnes, ce qui devrait être 20. 2, 4, 6, 10, 12, 15 et plus 5, 15 personnes, donc 20 au total. Parfait. On va venir placer des zéros ici. Donc, on va aller garnir de 0
les autres endroits de mon tableau à double entrée. Comme ceci. Et voilà, mon tableau à double entrée est fait. Maintenant, on va aller analyser mon tableau. Donc, pour m'aider à analyser, je vais aller placer en fluo les endroits où il y a des effectifs. Donc, on remarque que mes effectifs sont regroupés juste ici autour d'une diagonale. Donc, on voit une diagonale qui est donc une diagonale. Donc, on peut considérer qu'il y a un lien. Et cette diagonale est assez étroite. Donc, il y a beaucoup de zéros ici, beaucoup de zéros ici. Les données se rapprochent, vraiment les effectifs se rapprochent autour d'une diagonale qui est très étroite. Donc, on peut qualifier qu'il y a un lien, donc il y a corrélation, parce qu'il y a une diagonale. Maintenant, est-ce que ce lien-là est positif ou négatif? Donc, on voit ici, plus j'augmente ici ma distance du panier, plus mes résultats, mon nombre de paniers réussis est bas. Plus ma distance est petite, plus mon nombre de paniers réussis est grand. Donc, on va dire que la corrélation linéaire est négative parce qu'on varie en sens inverse. Donc, les variables varient en sens inverse. Et on va dire que la corrélation, elle est forte puisque la diagonale, elle est étroite. Donc, la corrélation est négative et forte parce que la diagonale est étroite dans mon tableau à double entrée. Voilà.